Bonjour, vous allez venir d'acheter une planche Tentos, donc cette vidéo-là va vous servir à trois choses. Premièrement, je vais vous montrer les parties de la planche, ensuite comment l'assembler, et dernièrement, je vais vous montrer comment l'entretenir pour la garder le plus longtemps possible. La première chose que je vais vous montrer, c'est la planche. Donc, quand vous la sortez du sac, elle a cette forme-là. Donc, vous pouvez il y a la bande ici qui la garde roulée. Donc, sans la dérouler au complet, on va regarder en premier la valve. Donc, la première partie, la valve, il y a deux positions. En ce moment, elle est fermée, donc l'air peut juste aller dans un sens. Elle est one-way, elle va juste rentrer, elle ne peut pas sortir. Si je veux gonfler, c'est parfait. Quand je veux la dégonfler, je vais appuyer, tourner horaire un quart de tour comme ça, et puis là, l'air peut circuler librement, donc elle va se dégonfler. Quand j'ai fini de la dégonfler, j'aime ça, c'est bon de prendre l'habitude de la refermer en tournant anti-horaire et en laissant sortir la valve. Comme ça, il y a un spring. Comme ça, la prochaine fois que je vais la gonfler, l'air va rentrer et quand je vais débrancher ma pompe, l'air ne va pas sortir. Donc, ça ne va pas vous faire recommencer deux fois. Donc, je répète, comme ça, c'est quand je veux gonfler et comme ça, c'est quand je veux dégonfler. Alors, deuxième partie, les ailerons. En dessous de la planche, vous avez trois box. Donc, c'est pour mettre les ailerons. Là, en ce moment, je ne les ai pas, mais normalement, quand vous roulez la planche, vous allez, les parties qui étaient là quand vous la déballez la première fois, c'est des morceaux de plastique. Remettez-les quand vous roulez la planche. Comme ça garde la forme. Ça ne fait pas plier les box. Ensuite, quand je veux mettre les ailerons, j'enlève la partie qui est ici. Et l'aileron, c'est assez facile. Je vais juste le glisser. Comme ça. Et je vais le barrer en position avec le petit loquet qui est ici. Voilà. Donc, je mets les deux petits sur les côtés et le plus long au milieu. Alors, ensuite, pour le gonflage, vous avez un gauge, une lecture sur la pompe avec une aiguille. Ce qu'on veut viser comme pression, c'est entre 12 et 16 PSI. Donc, on vise le vert sur l'aiguille qui est ici. Pendant le gonflage, vous avez une valve ici. En fait, c'est soit vous êtes double action ou simple action. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au début du gonflage, je vais fermer le petit bouchon qui est ici. Ça va me permettre de gonfler dans les deux sens. Quand ça commence à être plus difficile, je vais l'ouvrir, je vais juste le dévisser, le laisser ouvert. Et là, ça va juste gonfler quand je vais pousser, donc ça va être plus facile. Ça, c'est pour la fin du gonflage. Ensuite, le leash, la laisse de sécurité, très important. En fait, ça nous garde attachés à la planche. Donc, s'il y a du vent, du courant, que vous tombez à l'eau, ça permet de garder la planche à nous. On ne peut pas nager pour la rattraper, ça peut être dangereux. Donc, très, très recommandé, la leash de sécurité. Cette partie-là va sur la jambe, sur la cheville. Et l'autre partie, c'est assez simple, c'est un velcro que vous venez ouvrir et vous l'attachez sur la planche, sur l'anneau derrière. Parfait. Ensuite, la pagaie est en trois morceaux, donc très facile à ranger quand j'en ai pas besoin. Quand je veux l'assembler, c'est très simple. Le premier morceau ici, ça clique. Et le manche, je viens en fait, j'ai une petite flèche, vous allez voir une petite flèche ici gravée dans le plastique. Et en avant, vous avez les numéros, vous enlignez les deux. Donc vous enlignez les numéros et la petite flèche et vous venez fermer ici. Côté petit truc, de temps en temps, peut-être que ça pourrait se dévisser avec le temps. Donc, il faut juste s'assurer que ça soit bien vissé, les vis qui sont là. Ça empêche le manche de tourner quand vous pagayez. Quelle hauteur on ajuste la pagaie? C'est facile, je mets le bras en extension et je veux que le bout vienne sur le poignet qui casse en haut comme ça, donc au niveau de la montre. C'est ma hauteur. Donc pour moi, ça serait parfait. Alors un petit truc, quand vous allez dégonfler votre planche, je vous suggère de pousser la valve, dégonfler. Et avant de la rouler, laissez-la dégonfler pendant quelques minutes. Ça va vous éviter de la rouler pendant qu'il y a encore de l'air dedans. Donc vous la dégonflez, vous allez faire autre chose pendant quelques minutes, vous revenez et là ça va être beaucoup plus facile à rouler. Maintenant, côté entretien. Qu'est-ce qui va faire que vous allez garder votre planche longtemps? Faut faire attention à certaines choses, faire attention au soleil, à la chaleur. Donc je ne vais pas laisser ma planche traîner au soleil toute la journée pour rien. Je vais la mettre à l'ombre, je vais la faire sécher à l'ombre. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est que ça peut la faire gonfler et elle pourrait briser tranquillement. Le sel, donc si vous allez dans le sud, vous allez en mer avec, on va la rincer à l'eau fraîche après chaque session parce que c'est abrasif. L'autre chose à éviter, c'est de la laisser au froid tout l'hiver, par exemple. Vous avez un cabanon pas chauffé, ça peut être mauvais pour la planche après plusieurs années. Donc ce que je vous suggère, c'est de la dégonfler, de la rouler et de la mettre à un endroit qui est chauffé et qui est sec. Et puis dernière chose, pendant l'utilisation, ça c'est assez logique, mais on essaie d'éviter quand on embarque dessus, quand on débarque, qu'on approche du bord de l'eau. S'il y a des roches, des branches, on va débarquer de la planche avant d'arriver trop proche parce qu'on pourrait graffiner ou briser la planche sur quelque chose de pointu qui va la briser. Voilà, c'est tout. Donc, je vous ai tout montré. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel, par téléphone.
Vous avez les informations sur notre site web montrealsup.com. Et puis, bonne saison, amusez-vous.